aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. La BRVM continue de montrer des signes solides de dynamisme en ce milieu de semaine. Avec des hausses notables sur plusieurs titres phares, une stabilité remarquable sur les obligations et une progression générale des indices, les investisseurs ont de quoi se réjouir. Jetons un œil au grand mouvement de ce mercredi 6 août. Commençons avec l'indice principal. Le BRVM Composite a progressé de 0,35%, atteignant les 311,95 points. C'est une avancée régulière qui porte la performance annuelle à plus de 13%. Autrement dit, depuis le début de l'année, le marché global gagne du terrain de façon constante. De son côté, le BRVM 30, qui regroupe les titres les plus représentatifs, a lui aussi avancé de 0,33% à 150,98 points. Le BRVM principal a connu la plus forte hausse du jour, grimpant de 0,71%, tandis que le compartiment Prestige a légèrement reculé de 0,05%. Pour les investisseurs long terme, ces hausses généralisées des indices sont de bons signaux. Elles montrent une confiance maintenue dans les entreprises cotées de la région. Du côté des actions, les gagnants du jour nous donnent envie de sourire. En tête de peloton, on retrouve Safka Côte d'Ivoire, qui a bondi de 7,11% pour atteindre 1055 francs CFA. Ce titre enregistre désormais une progression annuelle de plus de 46%, une performance exceptionnelle qui confirme le retour en grâce de ce producteur agroalimentaire après plusieurs mois de stagnation. Juste derrière, EcoBank Transnational Incorporated, le géant bancaire panafricain basé au Togo, a vu son action grimper de 6,67% pour atteindre 16 francs CFA. Cela représente un retour sur le devant de la scène pour un titre qui était jusque-là resté assez stable cette année. Autre vedette du jour, Loterie nationale du Bénin, qui a gagné près de 6% pour s'établir à 4 595 francs CFA. Une hausse bienvenue après un recul annuel encore légèrement négatif. On note également la belle forme de Sicable Côte d'Ivoire, qui gagne 4% à 1300 francs CFA, et de Vivo Energy Côte d'Ivoire, en progression de 3,35% à 1080 francs CFA. Pour les investisseurs à la recherche de valeurs industrielles et énergétiques en croissance, ces deux titres méritent un suivi attentif. Mais tout n'était pas en vert aujourd'hui. Quelques titres ont perdu du terrain. En tête des baisses, CETAO Côte d'Ivoire, avec un recul de 3,45% à 560 francs CFA. L'activité du BTP étant sujette à de fortes variations, ces mouvements restent à surveiller. Parmi les autres baisses notables, Air Liquide Côte d'Ivoire, en baisse d'1,82%, EcoBank Côte d'Ivoire, qui recule d'1,32%, et Orange Côte d'Ivoire, qui perd un peu plus d'1% pour terminer à 14 000 francs CFA. Malgré cette baisse ponctuelle, Orange CI reste l'une des entreprises les plus suivies du marché, même si elle affiche une performance annuelle toujours négative. En observant les indices sectoriels, c'est le secteur service public qui affiche la meilleure performance du jour, avec une hausse de 2,13%. Cette progression est portée notamment par la CIE et la SODECI, deux piliers du service électrique et de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Le secteur de la consommation discrétionnaire n'est pas en reste, avec une hausse d'1,94%. Des valeurs comme Cervère Abidjan et Loterie nationale du Bénin semblent tirer profit d'une hausse de la consommation dans la région. Et le secteur énergie continue son redressement, avec une hausse de 0,69%, soutenue par des titres comme Vivo Energy et Total Energies CI. Passons maintenant au marché obligataire. Ce mercredi, les volumes sont restés très faibles, avec seulement une obligation échangée pour une valeur totale de 88 000 francs CFA. C'est une baisse de plus de 74% par rapport à la séance précédente. Cette baisse de liquidité s'explique en partie par la période estivale où les acteurs institutionnels ajustent leur portefeuille avec plus de prudence. L'unique obligation échangée aujourd'hui est la FCTC EPT 7%, échéance 2030, une émission du Trésor ivoirien pour financer des infrastructures éducatives. Elle a été échangée à 8 800 francs CFA, un niveau relativement stable. Malgré la faible activité du jour, il faut rappeler que les obligations restent des instruments de référence pour les investisseurs prudents à la recherche de revenus fixes. Plusieurs titres à 10 ans et 8 ans du Mali, du Niger et du Burkina Faso continuent d'afficher des rendements nets compris entre 6 et 7%, avec une stabilité appréciable. Côté indicateurs globaux, la capitalisation boursière totale des actions
s'établit à plus de 12 000 milliards de francs CFA. Cela représente une hausse de 0,35% par rapport à la veille. C'est un signal positif qui témoigne de la confiance des investisseurs, même dans un contexte d'échange en baisse. En effet, le volume échangé sur le marché actions est en net recul, avec 655 000 titres transigés, soit une baisse de plus de 52% par rapport à la veille. Idem pour la valeur transigée, qui recule de 57% à seulement 371 millions de francs CFA. Ces chiffres rappellent l'importance de ne pas se concentrer uniquement sur les volumes quotidiens, mais d'observer les tendances structurelles. Et justement, la tendance globale reste haussière. Avant de conclure, voici ce qu'il faut retenir. La BRVM confirme sa solidité en ce mois d'août, avec une majorité de secteurs dans le vert. Les performances remarquées de Safka, ETI et LNBB donnent un coup d'accélérateur au moral des investisseurs. Et même si l'activité obligataire est au ralenti, elle conserve sa fiabilité pour les profils prudents. Vous vous demandez quelles actions surveiller, quelles obligations intégrer à votre portefeuille pour équilibrer risque et rendement. Avec Daba Pro, vous accédez chaque semaine à des recommandations exclusives, des analyses approfondies et des frais réduits pour investir avec intelligence. Daba Pro, c'est bien plus qu'un abonnement, c'est votre nouvel avantage stratégique sur les marchés africains. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.